c'est l'invité café. Bonjour Jérôme Gazior. Bonjour Ibrahim. Alors l'UPR veut que l'on se libère de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, bref, ce que vous appelez le Frexit. Alors avant d'aller plus loin, un mot d'explication peut-être, qu'est-ce qu'il faut entendre par Frexit ? Bien, c'est simple, il s'agit de sortir de l'Union européenne pour retrouver notre entière souveraineté et rétablir la démocratie, c'est-à-dire que le peuple français puisse de nouveau voter ses lois. Car aujourd'hui, par exemple, quand on veut interdire le glyphosate, on ne peut pas, puisque à l'Union européenne, il faut l'unanimité des membres. Et quand il y a 10 personnes qui refusent l'interdiction du glyphosate, on doit le conserver en France, alors que vous regardez par exemple un pays comme le Vietnam l'a interdit. Parce qu'il est tout seul et il décide lui-même de son destin. Alors pourquoi participez-vous à ces élections européennes si c'est pour demander à vous libérer, à sortir de l'Union européenne, à promettre que vos élus seront, je cite, très assidus au Parlement européen ? Eh bien c'est très simple, c'est pour avoir une tribune pour en parler, comme l'avait fait Nigel Farage pour l'Angleterre, qui avait réussi à imposer le Brexit grâce à ça, et puis aussi pour pouvoir avoir un temps de parole, parce que c'est difficile déjà de passer dans les médias, donc si on ne se présentait pas, on ne parlerait jamais de nous. Et je constate que, le Tavini, il s'est présenté aux élections législatives et personne ne trouvait ça curieux. Il n'y a pas un rapprochement justement, parce que vous écrivez « Seul un peuple libre et souverain peut décider librement de son destin et de ses politiques ». On a presque envie de vous demander pourquoi vous alliez avec le Tavini. Nous, on ne propose pas la sortie de la Polynésie de la France, puisqu'il y a une solidarité entre les métropolitains et les Polynésiens, puisque les métropolitains payent des impôts tous les ans pour aider la Polynésie. Donc, à partant de là, on peut considérer qu'on forme un peuple. Alors qu'il n'y a pas de solidarité entre les Allemands et les Grecs, entre les Lettons et les Portugais. Donc il n'y a pas de peuple européen. Alors vous allez plus loin quand même encore que le Front National par exemple. Front National à l'époque est devenu le Rassemblement National, qui demandait la sortie de la France de l'Union européenne et l'abandon de l'euro. Alors même le parti de Marine Le Pen a fait marche en arrière. Vous n'avez pas l'impression d'aller à contre-courant, vous, de l'histoire ? Alors déjà, le Front National n'a jamais été vraiment clair, puisqu'en fait, ils avaient 26 versions différentes sur l'Europe et sur l'euro. Donc ils ratissaient un peu partout, et ils se sont rendus compte que leur campagne avait échoué, ils ont pensé que c'était à cause de ça, et donc ils vont au gré des sondages pour avoir des voix. Nous, c'est pas notre cas, nous sommes persuadés d'être dans le juste, et on l'explique jusqu'à temps que les gens s'en rendent compte. D'ailleurs, je signale que toutes les monnaies plurinationales ont toujours échoué dans l'histoire. Donc nous allons dans le sens de l'histoire, puisque jamais une monnaie plurinationale n'a marché. Vous vous engagez à dénoncer les méfaits de la construction européenne. Qu'est-ce que vous faites, cela dit, de toutes ces réalisations, de ces milliards qu'apporte l'Europe au développement et donc à la construction des Outre-mer, de la Polynésie française ? Alors en fait, tout l'argent que nous apporte l'Europe, en réalité, il nous demande de mettre un drapeau européen dessus, mais cet argent vient de la France, puisque nous cotisons 23 milliards d'euros et nous recevons 14 milliards de subventions. Donc nous sommes nets contributeurs de 9 milliards. C'est-à-dire que la France donne 1000 milliards de francs tous les ans plus qu'elle ne le reçoit. Ou alors, dit autrement, la France cotise 100 et on reçoit 60 de subventions. Donc en sortant, il y aura beaucoup plus d'argent pour les Outre-mer, et c'est d'ailleurs ce que nous proposons. D'accord. Donc il n'y a pas à remplacer cet argent qui ne sera plus versé par l'Europe. Voilà, c'est ça. Il est déjà payé par les Français, donc ça viendra directement de la France et en plus, on aura plus d'argent. Dans la profession de foi de l'UPR et les engagements pour les européennes, l'UPR, c'est le premier engagement, s'engage à rester complètement indépendante des banques. C'est quoi le rapport ici avec l'Europe ? En fait, vous savez, qui paye contrôle. Et nous voulons rendre des comptes qu'à nos adhérents et qu'à nos électeurs. Donc quand vous êtes un parti politique et que vous avez besoin d'argent, si vous êtes tributaire d'une banque, si jamais vous devez prendre une décision qui n'est pas favorable, ils peuvent vous couper les financements. Donc nous voulons zéro endettement pour que ce soit que nos adhérents qui nous financent. Et notre campagne est entièrement financée par les dons de nos adhérents. Jérôme Gazior, si on se résume, vous ne voyez aucun avantage à rester dans l'Europe ? Non, aucun. Du tout. On peut marginalement trouver quelque chose, mais disons que le coût par rapport au bénéfice est bien pire. Donc il y aura beaucoup plus d'avantages à sortir qu'à rester. Vous critiquez beaucoup également les autres partis qui promettent alors de changer l'Europe, mais qui n'y arrivent toujours pas. Oui, parce que ça fait 40 ans qu'ils constatent que l'Europe ne fonctionne pas et qu'ils nous disent « Ah tous les ans, tous les 5 ans aux élections, on a une idée, on va changer l'Europe, on va faire une autre Europe. » Et depuis 40 ans, ils nous disent ça. Vous regardez les premières affiches du PS en 79, c'était « Changer l'Europe ». 30 ans plus tard, ils avaient changé de slogan, ils avaient dit « Changer l'Europe.fr ». Parce que Internet était arrivé entre-temps. Mais c'est toujours la même chose.
tout le monde constate que l'Europe ne fonctionne pas, et on dit là, ça y est, on a trouvé, on a une idée, on va la changer. Et puis 3 mois après les élections, on n'en parle plus. Et donc c'est pour ça que nous sommes les seuls à dire combien de temps encore on va essayer. Ça fait 40 ans, est-ce qu'on essaye encore 40 ans ? On parle de construction, quand on construit une maison, à un moment, on a une fin de chantier. On a la conformité, on arrête. Là, on va arrêter quand ? Jusqu'à quand ça va continuer à ne pas marcher ? L'Europe est inchangeable, puisqu'il faut l'unanimité des 28 pays. Forcément, ils ont des intérêts divergents, donc on ne peut jamais se mettre d'accord. Cela dit, alors les élus qui seront qui siégeront à Strasbourg, qui travailleront à Bruxelles, les premiers points sur lesquels ils vont travailler pour justement essayer de contrer l'Europe, c'est quoi ? Ça sera d'expliquer comment fonctionne le système. Déjà, comment fonctionnent les subventions. Comment est organisée cette Europe-là, puisqu'il y a des dogmes en Europe, la libre circulation des capitaux. On ne peut pas mettre en concurrence des salariés entre un pays où le SMIC est à 30 000 francs et un pays où le SMIC est à 250 000 francs. Sinon, imaginez, vous êtes chef d'entreprise, vous avez le choix entre embaucher quelqu'un qui vous coûte 30 000 francs ou quelqu'un qui vous coûte 250 000, vous n'avez pas le choix. Sinon, vous faites faillite. Donc l'Europe, ça nous conduit à ça. Donc ça va faire baisser tous les salaires ou faire du chômage. Donc ça, on n'en veut pas, puisque nous, on a un niveau de vie qui est tout de même encore important, même s'il régresse tous les ans. Et ça va continuer à régresser, puisque l'Europe veut tout unifier, mais unifier vers le bas. Vous seriez favorable, ce sera le mot de la fin, à un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne ? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle de nos vœux. On parle toujours de démocratie, etc., mais on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord actuellement, et il faudrait leur demander. Il n'y a aucun danger donc de sortir de l'Europe pour les Outre-mer ? Non, au contraire, ça serait que du bénéfice, puisque l'Europe abandonne les Outre-mer et finance plutôt les pays de l'Est. Nous, ce qu'on veut, c'est que la France aide plus les Outre-mer. Lorsque vous observez, cela dit, ce qui se passe dans l'actualité avec le Royaume-Uni, une marche arrière semble être un peu enclenchée pour justement revenir sur le Brexit, même si c'est du bout des lèvres, mais... Non, pas du tout. C'est qu'en fait, les élus qui sont pour l'Europe ne refusent d'appliquer ce que le peuple a voté. Il y a une majorité de gens qui ont voté, et d'ailleurs Nigel Farage est en tête des intentions de vote actuellement. C'est-à-dire que les anciens partis traditionnels, travaillistes plus conservateurs, font moins de voix que le parti du Brexit. Donc s'il y avait un autre référendum, il souhaiterait toujours sortir de l'Europe. Et il y aurait probablement encore plus de gens qui veulent sortir. Merci beaucoup Jérôme Gazior d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que dans ces élections européennes, vous soutenez donc la liste de l'UPR conduite par la tête de liste François Asselineau. Et je rappelle qu'il y a 13 listes représentées en Polynésie française dans la course à ces européennes. Demain mardi, notre invité café sera Hubert Caté qui soutient lui la liste de la France Insoumise. Merci encore. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.